Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, j'espère aussi que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, on regarde les énergies dominantes pour certains d'entre nous, et je rappelle pour tous les petits nouveaux que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, comme d'habitude. Alors, on a quoi? Formation apprentissage, Sagittaire, reconnaissance et des changements positifs dans une relation existante. Bon, au niveau professionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de tuilage qui a du mal à se mettre en place, un phénomène de transmission de connaissances, pour lequel pour l'instant les rapports sont quand même assez mauvais, ou en tout cas assez bancal. C'est comme si on avait du mal à se comprendre, mais ça n'est pas une question de génération, c'est officiellement une question de génération, mais il est quand même question d'ego. Il est quand même question d'ego. Là c'est comme si en fait des deux côtés on devait mettre un petit peu d'eau dans son vin parce qu'il y a une fierté qui est piquée là. Des deux côtés il y a une fierté qui est piquée. Et donc la transmission des connaissances se fait mal, tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de formation, d'apprentissage, mais surtout de changement positif dans une relation existante. Il va y avoir quelque chose qui va s'améliorer, mais effectivement il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin en reconnaissant les efforts de chacun. C'est comme si en fait la personne la plus âgée qui était en partance en fait, si je peux dire ça comme ça, avait du mal déjà à accepter cette idée d'être en partance, d'être sur le départ, tu vois, et d'être dans cette idée de transmettre un savoir, parce qu'en fait c'est synonyme pour elle ou pour lui de départ en fait, c'est synonyme du fait qu'on tire un trait sur lui, sur sa personne, sur sa carrière. Dans son esprit, c'est ça. Tu vois? Dans son esprit, c'est ça. Au niveau de l'apprenant, donc du plus jeune, il y a quand même une difficulté à comprendre qu'on ne peut pas tout savoir et que parfois avec les générations précédentes, on doit faire preuve d'un petit peu de patience, un petit peu de souplesse, tout autant de patience d'ailleurs envers les plus jeunes, tout autant de souplesse, mais voilà, il est vraiment question de rigidité d'esprit relié à une fierté, donc ça n'est pas quelque chose d'irrémédiable, ça n'est pas quelque chose d'insoluble, mais effectivement on vous appelle tous les deux un petit peu plus de douceur, parce que j'ai l'impression qu'en fait même vous pouvez même bien vous entendre dans la vie, mais il y a une pudeur, il y a une fierté, il y a quelque chose en fait qui vous empêche même de le reconnaître. Mais c'est comme si d'extérieur on s'amusait à vous voir vous chicaner un petit peu. Parce que quelque part à l'extérieur, ou en tout cas autour de vous, dans le milieu professionnel, on a deviné en fait, on a clairement senti que vous étiez capable de vous entendre beaucoup mieux que ça, voire même bien mieux. Et on trouve ça un petit peu amusant que vous ayez tous les deux du mal à le reconnaître, que vous ayez tous les deux du mal à poser le doigt sur ce qui se passe vraiment en fait. Il peut y avoir une belle amitié, il peut y avoir une belle transmission, mais vraiment sur tous les sens du terme. Donc on y va, on essaie de mettre un petit peu d'eau dans son vin, et on y va, on adoucit un petit peu tout ça. Au niveau relationnel, effectivement, là c'est plus compliqué. Quand je parle du niveau relationnel, là on n'est plus du tout dans le professionnel, on est dans le sentimental, le familial, l'amical. Effectivement il y a un changement positif dans une relation existante, mais j'ai l'impression que c'est un changement qui aurait dû avoir lieu déjà il y a longtemps, mais qu'on a repoussé. Qu'on a repoussé, c'est comme s'il y avait, c'est comme si on avait dû avoir une conversation peut-être en toute honnêteté, en toute transparence, comme si on avait eu déjà la possibilité à de nombreuses reprises de régler une situation, d'apaiser des tensions, mais que l'un de vous deux avait complètement refusé de se plier à l'exercice,
de faire cette démarche, de faire cet effort pour différentes raisons. Il y a quand même une très grande hésitation hein, avec le 7 de carreau de toute façon. C'est pour ça que là, je te parle, je fais vraiment une différence entre le professionnel et le personnel parce que là, au niveau professionnel, la situation va s'arranger. Au niveau personnel, il est question d'une fierté, une fierté qui est quand même bien ancrée en fait, hein, dans la personne qui bloque la situation. Et quelque part, chez la personne qui atteint, on a cette notion de fierté mais qui remonte en fait. Pas forcément comme une revanche mais comme une prise de conscience de sa valeur, comme une prise de conscience de sa propre importance en fait. Tu vois? Ah ben tiens, tu vois ce qui prime aujourd'hui? Donc là on est dans le domaine professionnel. Mais effectivement, au niveau relationnel, le travail signifie aussi le fait de ravaler un petit peu sa fierté et d'assumer un petit peu ses responsabilités et de gagner en maturité. Hein. C'est un grand pas, c'est un pas de géant. C'est un pas de géant qui peut paraître visiblement terrifiant. Et puis si c'est toi qui attends, tu peux paraître terrifiant ou terrifiante, tu vois? Parce qu'en fait on sait que tu as un tempérament décidé. Tu vois, on sait en fait, on sait sur ça, vraiment on est sûr, parce que tu as été transparente, tu as été honnête dès le début. On sait qu'en fait, quand tu as choisi d'aller dans une direction bien précise au niveau relationnel, notamment avec quelqu'un, c'est cette direction et c'est pas une autre. Tu vas investir, ou en tout cas tu es capable d'investir tous les efforts nécessaires, tous les efforts humains nécessaires, toutes les concessions, dans la mesure du respect de ta valeur bien sûr, en ce sens-là, tu vois? Et quelque part, on a peur en fait. On a peur de venir vers toi. On aurait envie, mais en fait, c'est comme si on se préparait. C'est comme si on se préparait à venir en face de toi. Et là, c'est un tirage général parce que ça ne va pas arriver à tout le monde, hein, malheureusement. Mais c'est comme si pour certains d'entre vous, on allait enfin arriver en face de toi. Mais pour te montrer une image, c'est comme si, tu vois, les gladiateurs. C'est comme si un gladiateur allait, homme ou femme, hein, allait s'avancer face à toi avec, avec une armure complète de chevalier de la table ronde, tu vois? Vraiment l'armure complète. Donc c'est vraiment très étrange comme sensation, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui va s'avancer un petit peu les épaules voûtées, tu vois? Au bout d'un moment, plus sérieusement, en fait, le masque va tomber, la carapace va se fissurer et on va commencer à admettre ses torts, on va commencer à admettre ses responsabilités, mais il va falloir y aller doucement parce que c'est quelqu'un qui prend déjà sur lui ou sur elle beaucoup. Ça n'est pas quelqu'un qui est d'un tempérament à faire ça en fait, vraiment à s'ouvrir de tout son cœur ou en tout cas à faire cet effort de reconnaître ses responsabilités, à faire cet effort de maturité. Hein. J'ai l'impression qu'en fait en face de toi il va y avoir quelqu'un qui a encore besoin de réflexion, encore besoin de grandir en fait pour vraiment se rendre compte en fait du chemin que vous avez parcouru ensemble, du chaos en fait qui a suivi, parce que j'ai vraiment cette impression là, hein, du chaos qui a suivi, de vos chemins qui se sont éloignés et qui auraient pu pourtant continuer ensemble longtemps. Alors cet éloignement pour certains d'entre vous il n'est pas définitif, hein, mais effectivement il est nécessaire pour la personne qui va venir en face de toi, ou si c'est toi qui as besoin de faire ce pas en avant, hein, de faire ce pas de maturité, surtout vas-y, hein, vas-y, prends ton courage à deux mains, vas-y, même si tu trembles comme une feuille, vas-y, en fait tes efforts seront reconnus, tu vois, et si c'est vers toi qu'on vient, essaye de reconnaître ces efforts, même si tu vas me dire, oui Mélissa, oh, pendant combien de temps j'ai attendu ça, je n'attends même plus ça. Tu vois, si il ou elle vient devant moi aujourd'hui, ok, d'accord, mais je ne lui accorderai plus d'importance. Libre à toi après de voir la façon dont tu réagis. Mais tu verras que ça a un effet libérateur pour tous les deux et ça permet d'éclaircir les pensées aussi. Et souvent, quand l'amour est vraiment là, quand le lien, la tendresse est vraiment là et qu'on l'accepte en fait des deux côtés avec la même intensité, la même sincérité,
on peut donner sa chance à une réconciliation. Alors pas sur des conversations flamboyantes, passionnées, voilà, on ne peut pas recommencer sur une euphorie qui y ressemble, mais c'est pour ça qu'on a la carte du travail aussi, hein, c'est un travail intérieur, c'est un travail d'effort mutuel, individuel. Il y a quelque chose qui peut aboutir de façon positive, mais libre à toi. Mais on te demande juste si ça t'arrive, si tu as cette opportunité que ça arrive à toi, euh, d'écouter en fait. On te demande vraiment de prendre le temps d'écouter. Parce qu'en face de toi, on a quelqu'un qui se rend compte en fait de la réalité de la vie. Et on a quelqu'un en fait qui fait un pas dans la réalité de la vie, dans la réalité vraie, si je peux dire ça, tu vois. C'est quelqu'un qui a été peut-être bercé dans une sphère qu'il a peut-être préservé de certaines choses. On est tous un petit peu comme ça, hein, on est tous un petit peu comme ça, plus ou moins volontairement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait quand même de grands efforts. Si c'est toi, encore une fois, qui compte faire cet effort, vas-y, ne lâche rien. Si tu as décidé ça, ne te laisse pas submerger par cette peur. Tu es sur une belle énergie et c'est nécessaire à ton évolution. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a quelqu'un là qui va recevoir justement des excuses, qui va recevoir une demande de pardon et qui va être extrêmement touché de cette attention et qui ne saura pas comment réagir. Puisque justement c'est comme si j'avais la phrase « je ne m'y attendais plus ». Je n'attendais plus. J'attendais mais je n'espérais plus. J'ai été déçue mais pas étonnée. Tu vois, à cette personne qui se reconnaîtra probablement, on te demande effectivement de prendre le temps d'encaisser tout ça, mais de réfléchir avec le plus de recul, avec le plus d'objectivité possible, puisque toi tu as mené un travail d'introspection sur toi-même, tu t'es rendu compte aussi de certaines choses à ton sujet, et donc tu as déjà tous les outils nécessaires pour mieux déjà appréhender cette phase de demande de pardon, en fait, cette phase d'excuse, tu vois. Alors, on ne sera pas sur un discours, pour moi on sera sur un discours écrit pour toi là, donc c'est un message très particulier, mais on ne sera pas forcément très bavard, mais si tu te concentres vraiment, en fait tu sentiras que vraiment la personne y aura quand même mis tout son cœur, donc là ça sera pas, là on ne sera pas sur une demande de pardon banale pour mieux recommencer les mêmes erreurs après. Non, là on sera vraiment sur une vraie demande de pardon, sur un vrai sentiment de culpabilité et une prise de conscience en fait de ta tristesse, de ton cœur brisé. Quelque part c'est beau parce que c'est censé aussi te redonner espoir en l'être humain, tu vois, ou en tout cas te dire bon, que des aboutissements positifs ou des excuses ou des pardons peuvent venir à toi pour te soulager aussi, pour t'aider à faire de la place en toi, une place positive, hein, pour des énergies un petit peu plus hautes que ça, d'accord? On te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc sur tous les plans, de toute façon, là, c'est pour ça qu'on nous parle de changement positif, de reconnaissance. On reconnaît nos efforts, on reconnaît notre implication. C'est pour ça aussi que je te parle de reconnaissance de cet effort pour demander pardon au niveau relationnel. Tu vois ? Il y a quelque chose de très très fort, il y a une sensibilité exacerbée dans ce cas de figure. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu sur ça. Prends les choses en douceur, essaye de prendre les choses avec autant de douceur que ce que tu te donnes actuellement. Tu vois, tu es sur la bonne voie, tu es sur une belle voie de guérison et les pardons qui vont venir à toi, cette demande de pardon viendra d'une personne qui aura fait un pas en avant, mais un pas de géant pour le coup, et qui sera en pleine guérison aussi. Donc voilà, on avance tout doucement. Je ferme la parenthèse et enfin on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre.
Il n'y a que l'amour, effectivement. Et là, ça relie tous les cas de figure dont je t'ai parlé. De toute façon, il faut faire confiance, ou en tout cas, on nous appelle à faire confiance à notre capacité d'aimer, même si c'est difficile parfois, à notre capacité à être aimé, même si c'est encore plus difficile. Plus on avance dans le temps, plus on a l'impression que c'est difficile, c'est tout à fait normal. Donne-toi le temps, en fait. Donne-toi le temps déjà de croire à nouveau en toi, donne-toi le temps de te donner chaque jour, d'apprendre à te donner chaque jour tout l'amour dont tu as besoin et que tu recherchais peut-être en face de toi. C'est pas forcément facile à comprendre, c'est pas forcément facile à accepter, c'est encore moins facile à appliquer à chaque jour parce que finalement au début on commence à tâtons et on se dit comment je fais, qu'est-ce que je fais, et à la fin de la journée au début on se dit est-ce que ça m'a rendu heureux, est-ce que ça m'a réchauffé le cœur, oui un petit peu mais bon, c'est pas ça encore. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait tu es en plein cheminement, tu es en pleine progression, tu es en pleine guérison, donc prends ton temps. Vraiment, prends ton temps, on veille sur toi. N'hésite pas à demander un petit peu d'aide à tous ceux qui veillent sur toi. N'hésite pas à demander des signes aussi. Sois prêt à les recevoir aussi. Hein. Sois prêt à recevoir aussi peut-être des messages qui font peut-être un petit peu mal, mais qui te mettent la vérité en face pour pouvoir t'aider à avancer. Il y a une sensibilité très très forte et très très dense dans ce tirage-là. Qui est appelé justement à s'apaiser et à s'apaiser en douceur. Donc prends ton temps, enveloppe-toi de toute la douceur dont tu as besoin, prends soin de toi. N'oublie pas Magazine, tu n'es ni un second choix, ni une option. Ça peut devenir un mantra si tu as besoin, hein, ni un second choix, ni une option. Et donne-toi tout l'amour que tu mérites puisque tu mérites, tu mérites tout ce que tu veux en fait. Tu mérites tout ce que tu veux. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous souhaite tout l'amour dont vous avez besoin. Je vous souhaite de pouvoir vous donner en premier lieu vous-même toute l'attention et tout l'amour inconditionnel qu'on mérite chacun. Je vous envoie tout mon soutien. Merci aussi pour tout le soutien que vous me témoignez, tout l'amour que vous me témoignez, toute cette ouverture par rapport à mon travail. Merci du fond du cœur. Encore une fois, vous faites partie de l'ADN de cette chaîne et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, ça nous permet de grandir tous ensemble et c'est ça qui est beau. Mes gazelles, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.